Yo, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va tester une board vraiment pas chère. C'est la X-Wave Flex, qui est une board très portable, très bien faite. En tout cas, au premier coup d'œil, elle a l'air vraiment géniale. Je l'ai reçue en mode Riot, c'est-à-dire avec des moteurs à courroie et pas des hub moteurs, les moteurs dans les roues. Mais elle existe aussi dans cette version. Donc on va voir tout en détail sur cette board. Mais avant ça, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Ça fait plaisir, ça donne de la force pour faire plein de vidéos. Donc c'est parti pour l'unboxing de la X-Wave Flex qui est juste ici. On va regarder tout en détail. Puis ensuite, on va aller rider. On va tester le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4. Et on va aller rider au bord de la mer parce que près de chez moi, il y a des coins vraiment magnifiques. Donc j'ai envie de vous faire découvrir tout ça. Allez, let's go! Donc sur le site internet de X-Wave, on peut voir qu'il y a plusieurs types de X-Wave Flex. Il y a la Flex Pro et je crois que même il y en a une autre. Donc celle-là, c'est vraiment la première, celle de base. C'est qu'on peut la choisir avec deux motorisations différentes. Moi, je leur ai demandé de m'envoyer la version Riot avec des moteurs à courroie parce que ça donne plus de patates et au freinage, c'est aussi plus précis. Par contre, ça va être plus bruyant. Elle existe aussi avec des hub moteurs, donc les moteurs dans les roues. Et c'est un peu au choix en fonction de chacun, des goûts et des couleurs. On parlera du prix après, mais ce qui saute aux yeux, c'est le deck. Le deck, il est en bambou avec de la fibre de verre. Et en regardant comme ça, un petit peu, donc là, elle est en train de charger la board, mais en regardant comme ça, ce qui m'intéresse, c'est le concave qu'il y a sur cette board. Et il y a un vrai sacré concave qui va nous permettre d'être super stable et de pouvoir engager des virages en étant bien plaqué dans la board. Moi, je trouve que esthétiquement, elle est super belle. On voit apparaître le bambou, mais en même temps, c'est assez discret. En tout cas, en regardant ce deck et en voyant ce grip, donc c'est un grip qui pourrait ressembler à du dope grip avec une petite mousse, voilà, on va pouvoir s'enfoncer dedans. J'ai quand même l'impression que cette board, elle va être flex, d'où son nom, qu'elle va avoir pas mal de stabilité et aussi beaucoup de confort grâce à ce concave. Donc maintenant, si on regarde d'en dessous, on peut voir que la board, effectivement, elle s'appelle flex, donc elle va être flex, c'est ce qu'on espère. Mais elle va être d'autant plus flex pour d'autres raisons. Alors, sous les trucks ici, on a des risers, des pads, des risers qui ont l'air assez souples. Pareil, on a des roues qui sont très molle 76A et ça va être assez mou et ça va être cool. Et l'addition en fait entre ces roues, ces risers et cette board en fibre de verre et en bambou, c'est sans doute pour ça qu'elle s'appelle Flex, parce qu'ils sont allés au bout du bout pour que cette board soit Flex. Donc maintenant on va parler des trucks. Donc c'est des trucks RKP. RKP, ça veut dire Reverse Kingpin. Donc là on peut le voir comment ils sont placés ces trucks. En tout cas ils sont assez larges et ils ont l'air super confort. On a l'impression que c'est des bushings de bonne qualité et on verra ça, mais ils n'ont pas l'air non plus trop rigides. Ce qui est très intéressant sur cette board, c'est l'application X-Wave. Et en connectant sa board, on va pouvoir évidemment voir le nombre de kilomètres parcourus et tout ça, mais surtout on va pouvoir paramétrer tous nos modes. Et paramétrer nos modes, ça veut dire qu'on va pouvoir paramétrer l'accélération, le freinage dans chaque mode, et donc le mode 1, 2, 3 et 4. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que comme sur le test de la X-Wave Atlas 4 roues motrices, que je vous recolle juste ici, quand on reçoit la board, il y a une sécurité, ça veut dire que pour débloquer le mode 3 et le mode 4, il va falloir parcourir 10 km. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai bloqué la télécommande et allumé la board pour qu'elle fasse les 10 km sans que je sois dessus. Donc si on regarde maintenant les spécificités techniques brièvement, cette board, elle roule à 40 km/h en pointe. On va pouvoir faire au maximum 27 km. Cette board, elle est légère, elle fait 7,7 kg. Quand on va freiner, ça va recharger la batterie. Ça ne recharge pas non plus des masses la batterie, mais comme la plupart des skateboards électriques sur le marché, c'est un regenerative brake, comme on dit. Oh yeah! On va pouvoir monter des côtes de 30%. Les roues, elles sont en 85 mm 76A. Et au niveau de la charge,
La board, elle va charger entre 2 et 3 heures pour une charge complète. Et d'ailleurs, je vais la charger tout de suite. Alors avant de partir en session, évidemment, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc je commence par la télécommande. La télécommande qui est assez connue chez Xway, qui est une télécommande assez basique. Avant, on accélère, arrière, on freine. Un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Une marche arrière en appuyant 3 fois dessus. Un truc assez basique, mais qui marche très bien. Une clé en T, des clés Allen, un chargeur pour la télécommande, plus un petit peu de visserie. Un tout petit chargeur ultra portable. Et ça, c'est assez pratique, qu'il soit pas trop gros. Et on a vraiment l'impression de faire partie du club VIP avec cette enveloppe. D'ailleurs, Xway nous remercie de faire partie de la team Xway. Et je trouve ça plutôt cool. On nous explique aussi si on veut changer du mode Riot au mode Hub Moteur. Et on a évidemment une super belle brochure où d'ailleurs il y a pas mal de mes potes riders qui sont dedans avec les différentes boards. Et ça, je trouve ça cool aussi parce que ça fait un peu de promo pour tout le monde. D'ailleurs, Xway, si vous voulez que j'apparaisse dedans, c'est avec plaisir. Ok, donc on a à peu près tout vu sur cette Xway Flex. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Cette fois-ci, on part en test. Donc, on va aller se marrer. Et surtout, après la session skate, j'irai me foutre à l'eau parce qu'aujourd'hui il y a des vagues et c'est aussi pour ça que je vous emmène là-bas. Allez, go! Bon alors c'est parti pour le test de la Xway Flex. On va partir en session. Le but, tester le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4 comme je l'ai dit. Tester le freinage aussi. Et puis j'ai pris mes gants de slide, donc on va essayer de voir si ça dérape un peu et si on peut faire joujou avec cette board. Allez go, suivez-moi. On entend un petit bruit de moteur et... Là, je dois pas être en mode 1, on passe en mode 1, go! Bon alors le mode 1, comme d'hab, allez je suis à combien? Je suis à 10 km/h. Donc pour un débutant là, il n'y a pas vraiment de risque. On va vite passer en mode 2. Hein. Je vais tester le freinage, allez je teste à fond le freinage. Ouais, et ben j'ai freiné bien fort. Allez mode 2. Allez j'enclenche le mode 2 et c'est parti. Il y a un peu plus de torque. Ah bah oui, tout de suite on le sent. Ça accélère plus fort. Alors ce que je disais sur le concave de cette board se confirme. J'ai bien la pointe des pieds qui est bien relevée et les talons aussi. C'est vraiment hyper agréable. On se sent un peu emprisonné dans la board et c'est ça que c'est bon, comme on dit. Bon moi ça m'amuse bien, mais ce que je veux tester c'est les vitesses un peu plus puissantes. Donc on passe en mode 3. Et là tout de suite encore, on sent qu'elle a de la patate. Allez go. Donc là en mode 3, si j'accélère à fond, déjà la board elle fait plus de bruit, on l'entend là. Et je suis à 30 km/h. Pas mal 30 km/h, regarde ce que ça fait. Ça bombarde un peu. Nickel. Bon, lui avec sa caisse, il fait plus de bruit que moi. Allez, papy, mon gars, vas-y. Bon, et bien, je viens de tester le frein en mode 3, donc je vais vous montrer ça. Le frein, il rigole pas du tout. Hein. Perso, il tire fort. Hein. Et je l'ai réglé comme ça, donc je pourrais changer avec l'application, comme je l'ai dit dans l'intro. Mais on va le laisser comme ça, c'est plus marrant. Bon, bah, c'est bien mignon tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est passer au mode 4. Et du coup... on va envoyer la session en mode 4 pour voir un peu ce qu'elle vaut cette board. Allez, on va enclencher la manette à fond. Mode 4, let's go. Oh bah ça va. Ouais, ça accélère fort quand même. Allez. Bon, le mode 4, il a une courbe d'accélération très progressive. Franchement, c'est super confort. Ça arrache pas tout non plus au démarrage et ça monte bien en progression. Et j'ai pas regardé exactement à combien de km/h je suis allé, mais je vais tester ça tout de suite. Là, je fais un léger test de roue libre. J'accélère un peu et regardez. Bon, je suis en légère descente, hein, mais légère de chez légère. On a déjà parcouru pratiquement toute la rue. Et ça, c'est bon. Au niveau du carving, on vient de le voir, cette board elle est super réactive, elle a vachement de relance. Et d'où son nom Flex,
Et ben c'est pas pour rien qu'ils l'ont trouvée. Franchement, elle est super agréable. Allez, on continue. Donc là, en testant de slider avec ces roues là, on se rend compte que les roues elles sont vraiment molles. 76A, c'est une des premières duretés les plus molles. Et du coup, c'est pas forcément facile à slider. Mais du coup, on a de l'accroche. Et ça, c'est bien vu. Ok, va falloir les faire les roues. Bon, il me reste 3-4 km et il me reste 12% de batterie. Donc j'ai changé de mode, je me suis remis en mode 2. Donc je vais pas aller bien vite pour rentrer, mais je vais rentrer tranquille. Ce que je voulais dire, c'est que le seul truc un peu relou, c'est qu'on peut pas changer les vitesses quand on est en train de rouler. Il faut être arrêté pour changer les vitesses. Mais je pense que ça, c'est un truc qu'on peut paramétrer dans l'application. Mais je suis pas trop allé farfouiller, je vous avoue. Ah oui, et petit truc intéressant à vous dire aussi, c'est que évidemment, quand on a moins de batterie, on a moins de puissance. Donc là, le mode 4, il était assez limité. Donc on a plus que 12% de batterie. Allez, je rentre, on rentre à la maison tranquille et on passe au débrief. Allez, let's go! Bon, un peu moins de 10% de batterie, à 10%, la télécommande a vibré. Ça, à l'époque, ça n'existait pas, il y a quelques années, mais maintenant, toutes les marques le font à peu près. Donc c'est assez cool parce que ça nous permet de se dire qu'il va falloir ralentir pour rentrer. Et là, je suis en mode 3 et ça avance plus trop. Mais bon, on est bien. Bon allez, on rentre dans la grotte, place au débrief. Alors cette board, elle m'a vraiment surpris. En fait, ce qui me surprend le plus dans cette board, c'est son prix. Donc là, je crois qu'elle a 500 $ parce que c'est le Black Friday et il y a mon code promo en plus, EXSAMO, le EX de X-Way, XSAMO. Hors période de solde, vous aurez une réduction plus importante avec mon code. Donc on a testé plein de trucs, on a testé la VMAX, on a testé les différents modes qui sont assez sécurisants. Moi j'ai eu zéro wobble, rien. Les roues elles accrochent, les trucks ils sont précis, la board elle est flex, mais surtout elle a un sacré concave que j'ai kiffé, mais vraiment kiffé. Elle est pas trop longue non plus et ça c'est assez agréable parce qu'elle va être super portable comme je le disais. Et ça pour les citadins ou pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir une board trop lourde à trimballer, je pense que c'est un bon compromis. J'ai pas entendu de cache-courroie qui s'est desserré, rien, alors qu'on a sauté au skatepark, on a fait un peu les débiles. Mais c'était pour le test et il fallait bien ça pour voir si cette board elle tient la route. Je sais pas si on a vu mais j'ai fait des descentes de trottoir et en fait le boîtier n'a pas touché. Avec un peu de vitesse c'est nickel. Ah si ouais il a tout petit peu frotté mais il a l'air bien costaud, bien épais et bien fait. En tout cas cette board pour moi c'est une vraie première board. Pour quelqu'un qui a envie d'avoir une board pas chère, puissante. Et ce qui est assez ouf en fait c'est qu'on faisait des boards comme ça qui valaient le double de prix il y a un an et demi, 2 ans. Et on en est là aujourd'hui. Donc bravo X-Way. En tout cas j'ai hâte de tester plein d'autres boards de chez X-Way et d'ailleurs merci X-Way de m'avoir fait tester celle-là. Il y a la Flex Pro que j'aimerais tester aussi et il y a la Atlas 4 roues motrices mais la Atlas Pro, la toute dernière. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette review, j'espère que vous avez appris des trucs sur cette board. En tout cas moi j'ai pris un malin plaisir à la tester pour vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et là on va tester une board tout terrain, vraiment belle. Bon je garde la surprise. Allez big up, bonne soirée à tous et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.